Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé. Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde l'échantillon et de lumière de chaque jour. Chers amis auditeurs et auditrices de la RCL, la radio de la connaissance et de la lumière, la connaissance qui libère. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de Humanité Média 4, HMD4, votre chaîne de télévision exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique. Recevez dans vos positions respectives mes vives salutations et mes sincères remerciements pour le merveilleux travail de mobilisation que vous faites autour de cette grande émission, devenir maître de sa destinée, dont vous connaissez les retombées. La nouvelle version de cette émission passe à son 15e numéro ce jour, et ce, grâce à vous. Nous venons de descendre de la première édition de la fête champêtre de cette année 2025, dont le thème qui a alimenté nos réflexions durant 2 semaines est « Vouloir n'est pas pouvoir ». Je dis bien « vouloir n'est pas pouvoir ». Je reviens sur ce thème en essayant de voir avec vous s'il s'agit d'une pure illusion ou d'une réalité qui nous a été cachée depuis longtemps. Vouloir, c'est pouvoir. Illusion ou réalité, tel est le thème de cette émission que je dédie sans exclusive à tous ceux et toutes celles qui sont à la recherche de la connaissance vraie, de la connaissance juste et de la connaissance libératrice. Aux commandes de cette émission, vous avez Maître Maouyan Justin Dongwe-Houndé, votre ami de tous les jours. Je suis un Béninois résident au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, ISEP. Je suis enfin le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4 et de la web radio RCL, sur lesquels vous êtes en train soit de m'écouter ou de me voir. Contactez-nous au plus 229 01 65 65 65 49 ou au plus 229 01 65 65 65 48. Nous sommes juste situés derrière le marché de Sainte-Rita, ici à Cotonou, au Bénin. Je voudrais vous inviter à suivre avec moi la plage d'appel à soutien à Humanité Média 4. Suivons ensemble. C'est votre droit d'apprendre à découvrir. C'est votre droit d'apprendre à discerner d'autres pensées. C'est votre droit d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. HMD4 vous y accompagne. Il n'y a que vous pour vous élever contre l'intoxication de votre cœur. Il n'y a que vous pour vous élever contre la domestication de votre esprit. Il n'y a que vous pour vous élever contre la violation de votre cerveau. HMD4 vous y accompagne. C'est votre droit de soutenir HMD4 pour qu'elle s'implante définitivement dans la continuité des actions, devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la Terre. Soutenir HMD4, plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir HMD4, une exigence de l'heure. HMD4, votre chaîne de télévision au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229
01 65 65 65 48 ou au plus 229 01 96 66 01 77. À chacun de vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, je voudrais encore une fois renouveler ma sincère et profonde reconnaissance et exprimer le vœu que se poursuive le travail de mobilisation autour de votre émission Devenir maître de sa destinée. Donc vous mesurez très bien les retombées, tant pour nos concitoyens d'ici et nos concitoyens d'ailleurs. Plus nous serons nombreux, et ça je suis profondément convaincu, plus nous serons nombreux à adhérer à la pensée métaphysique, mieux se portera la terre. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à partager avec moi cette conviction de tous les temps. Tant qu'il existera sur la terre des lois d'imposture et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude, occasionnant inutilement une damnation sociale, les messages de la nature de ceux que nous développons ici à l'ISEP resteront toujours utiles. Place à nos invités. J'ai reçu dans un entretien détendu l'ami Paterne Mahinou, résident à Sinandé. Sinandé, c'est une ville située dans le haut nord du Bénin, à environ 580 km de Cotonou. Il est venu nous parler de la fête champêtre et nous a parlé de son appartenance à la communauté des Amis de l'ISEP. On est revenu ensemble très rapidement sur vouloir pour pouvoir. Et nous sommes aussi allés à ces perspectives. La perspective qui s'est tracée pour le reste de l'année. Je voudrais vous inviter donc à suivre notre ami Paterne Mahinou. Chers amis auditeurs de la RCL, la radio de la connaissance et de la lumière, la connaissance qui libère. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de Humanité Média 4, HMD4, votre chaîne de télévision exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique, je reçois pour vous aujourd'hui en entretien télévisuel et radiodiffusé, je reçois pour vous un invité qui nous vient tout droit de Sinandé. Sinandé, c'est une ville située au nord du Bénin. Vous imaginez toutes les peines qu'il s'est données pour être dans notre studio ce matin. Et je voudrais donc lui laisser l'occasion de se présenter à vous et j'espère que vous aurez du plaisir à suivre cet entretien. Bonjour, mon cher ami. Bonjour, bien-aimé frère maître. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes venu de Sinandé ce matin? Oui. C'est pas facile, hein? Non. Sinandé, par coup, ça va combien de kilomètres? Ça fait environ 180 km. 180 km? Oui. Oh là là, 180. Et par coup, Cotonou, 400 km. Donc ça veut dire que vous avez parcouru environ près de 600 km. 600 km. Alors vous voyez, chers amis téléspectateurs, auditeurs, l'effort qu'il a fourni, près de 600 km pour être avec nous ce matin. Il est à féliciter. Tout cela, c'est pour vous faire tout le bien et vous aider à comprendre ce qui se passe autour de cette fête champêtre, ce qui se passe autour de la communauté des Amis de l'ISEP. Et puis, en troisième sujet, nous allons aborder très brièvement le thème qui a alimenté nos réflexions. Je veux dire, vouloir, c'est pouvoir. Nous allons regarder ça et puis enfin, il nous parlera de ses perspectives. Alors, acceptez de vous présenter à nous. Moi, je m'appelle Mahinou Paterne Kodjo. Je suis instituteur à Sinandé. Je suis ami de la communauté de l'ISEP. Donc, je dis merci au bien-aimé frère maître de nous donner l'occasion pour l'émission. Okay. Je suis très fier, très content d'être en face de vous ce jour. Et de partager avec les auditeurs et téléspectateurs ce que nous avons fait ensemble. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre religion de base ou de votre religion adoptée par la suite? Je suis animiste de naissance. Ah, okay. Mon grand-père
un grand Hunon. Oh là là. Oui, où il a fait juste, il est devenu vieux. Donc, au moment où il était fatigué, il nous disait de continuer à aller dans nos boutiques. Boutiques, c'est les églises, il appelle comme ça, que nous ne pouvons pas dépenser dans l'affaire de l'animisme comme eux. Ils ont beaucoup dépensé dedans et il y a un peu de la vérité en leur temps. Mais en notre temps, il n'y a que du faux. Il n'y a que du faux. Oui. Donc on a commencé à mentir et la vérité est devenue... C'est un peu ça. C'est ce qu'il nous disait. Ben alors dites-nous, vous êtes de quelle région du Bénin, Sinandé ou un autre département? Je suis de Lokossa. Ah, vous êtes Kotafon? Je suis Kotafon. Donc ça veut dire que vous avez été dans une religion de Kotafon expliquez-nous un peu. C'était le tronc, c'était le... Bon, c'était le vaudou que mon grand-père a mené. C'est dans ça que je suis né. Vous connaissez le nom de vaudou là? Bon, c'est le tronc en quelque sorte. Ok. Oui. Ok. Le tronc en quelque sorte. Ok, bon alors, ça c'est juste une petite digression de départ. Nous allons venir au premier sujet, cher ami Pater Mahinou, vous l'avez entendu, il est instituteur, il travaille à Sinandé, il est originaire de Lokossa. Lokossa c'est au sud-ouest du Bénin. Et le voilà, 600 km après, il s'est retrouvé avec nous. Alors, est-ce que la fête champêtre, comment vous avez vécu cette première édition de l'année 2025? Vraiment, c'était une très belle fête, parce que c'était une fête particulière en son genre. Très belle fête parce que ceux qui sont dans la communauté et qui ont bien travaillé ont été distingués. Je fais partie de ceux-là. Donc vous avez reçu assez de distinctions? Assez de distinctions. Parlez de ça aux auditeurs et aux spectateurs. Bon, au cours de la fête champêtre, le maître, le bien-aimé frère maître, a distingué ceux qui ont bien travaillé. Et on a reçu des macarons, nos premiers visas et l'attestation. Donc, vraiment, ça vous a fait plaisir? Beaucoup de plaisir. Et vous avez dit c'est une fête particulière en son genre. Voilà quelques éléments, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui a fait que vous trouvez que cette fête... Parce qu'on a été honorés, ceux qui sont dans la communauté, c'est à eux seuls le code de passage et les carnets à cadeaux ont été réservés. Et nos places sont réservées d'une manière où si tu es meilleur, tu as pu remplir ton corbeil bien et on te donne une place devant. tu es parmi, tu fais face au bien-aimé frère maître. Je pense que ce jour-là, vous étiez dans quelle position? Bon, vous étiez devant ou... Pour l'étape de Boycon, j'étais en deuxième position, en 22e position. Pour le 29 mars pour ou le bien 29 pour la toute dernière étape? Non, la première étape. Ok, 22e position. Oui, maintenant pour l'étape de Parakou, bon, je n'avais pas amené d'invité et ça m'a fait reculer un peu, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, donc j'ai mis les bouchées doubles pour être en 12e position à la dernière étape. 12e position? Oui. De 22e position, vous êtes venu en 12e position. Oui. Alors qu'à Parakou, vous étiez dans quelle position? J'étais 98e position. Et ça m'énervait. Ah oui, il y a de quoi. Surtout que là-bas, Parakou, c'est quand même votre fief. C'est notre fief. Vous devez remplir quand même la salle. Non, c'est pas grave. Je crois que si ça a été un élément motivant, c'est tant mieux. C'est vrai que la fête champêtre, où tous nos événements d'ailleurs sont désormais réservés aux amis de la communauté. Est-ce que vous trouvez ça mal? C'est très bien, maître, de sceller les choses ainsi. Parce que ça nous permet de travailler, d'être ouvert aux gens et de parler de l'ISEP à tout le monde. Et ça nous permet aussi de travailler et changer beaucoup de choses en nous-mêmes. Par exemple, si je n'étais pas dans la communauté, je n'allais pas
avoir accès à la grande formation. Oui, tout à fait. Alors, cette grande formation, ça m'a permis de me réorganiser, de mettre de l'ordre dans ma vie en général, au travail, à la maison, partout. Et donc vous êtes un homme nouveau. Je suis un homme nouveau. Jusqu'où mon entourage en témoigne déjà. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Souvent, moi, je ne maîtrise pas la Bible, comme je le dis chaque fois. Je ne suis pas né dedans. Donc, il y avait une maîtresse à côté de moi. Donc, tel que je vivais avant, elle a vu elle a dit, ah, cette année, à partir de janvier, là, elle a vu que moi, j'ai changé beaucoup. Et il y avait une dame, une parent d'élève qui était venue, et on causait. Et bon, quand elle a dit Jésus, elle a dit non, c'est l'univers qui est au contrôle. Elle me dit, pourquoi moi, elle dit toujours l'univers? J'ai dit oui, que c'est ça, que c'est grâce à la formation que je vais maintenant. Et la maîtresse la disait, ah, le directeur a changé complètement. Hein. Il a changé cette année complètement en matière de donner, de parler aux gens, si bien que aujourd'hui, quand quelqu'un à côté de moi, il parle mal, je lui rectifie. Mais s'il n'écoute pas, je quitte là. Oui. Puisqu'il ne sert à rien de se faire entourer des gens ignorants, se faire entourer des gens pessimistes, très négatifs, qui ne savent pas avancer. Oui. Mais alors, dites-nous comment vos proches, qui certainement sont venus à la fête champêtre comme vous, quel est le sentiment qui les a traversés? Que ce soit votre épouse, vos enfants, vos invités, à la fin, comment ils ont apprécié ce que nous avons fait ensemble? Vraiment, ils ont été sidérés. Surtout mon enfant. Mon enfant. C'est Toby, non? Et Toby, oui. Il est très content. C'est ça. Parce que quand on était à l'étape de Boycon, première étape, il était venu? Il n'était pas venu. Ah, d'accord. Mais on parlait de ça. Et il a dit que s'il peut être à Parakou, ça sera très bien. Et sa mère a dit d'accord, comme il veut passer le CEP, et qu'elle va prendre le ticket pour lui. C'est ça. Et il a dit à sa maman, que le jour-là, lui va témoigner. Et il a dit, toi, tu peux parler devant ce monde. Moi-même, ton père, j'ai peur. J'ai peur. Et il me dit, lui va parler gaillardement. Et il a dit, d'accord, je verrai bien. Et effectivement, le jour-là. Ah non, il a émerveillé la salle. Oui. Ça, tout le monde était content. Donc, il a essayé de parler un peu de ses gains qu'il gagne. Et aussi au centre CER. Il a été vivement applaudi. Je vois ça un peu en image. Et quand vous avez dit de l'amener à Boycon, il était très fier. Très fier de venir. Très fier. Ça. Après ça, sa maman aussi était contente. Et sa maman a amené son frère, le docteur. Ah, elle l'a amené depuis Parakou, là? Non, depuis Cotonou. Ah, il était à Cotonou? Il était à Cotonou. Lui, il a fait les 3 étapes. C'est lui qui est vétérinaire, non? Oui, c'est lui le vétérinaire. Okay. Donc, il est venu à Boycon, première étape, deuxième étape à Parakou, et troisième étape à Boycon. Mais il était fier. Il était fier si bien qu'il nous a dit que le maître a scellé les choses. Au moins le code de passage pour eux. Il allait pouvoir avoir ça. Voilà, c'est bien dommage. Que nous, on a essayé, comme nous sommes deux, et dans la maison, on a essayé de partager le carnet à cadeau avec lui. Il a dit que lui va prendre, parce que nous sommes ensemble. Ah, d'accord, qui va garder. Donc, ils sont fiers, ils sont très fiers. Alors imaginez, je reviens un peu à votre fils, c'est Prince, non? C'est Prince. Toby, ce jour-là, il nous a vraiment émerveillé. Moi-même, j'ai applaudi, beaucoup de gens ont applaudi. Alors imagine, j'ai fait un commentaire le jour-là, j'ai dit, mais regardez, cet enfant, moins de 6 mois. Regardez ce qu'il a assimilé, pas en termes de notions, mais en termes d'attitude et de comportement. C'est ça. Et il sait désormais que la méfiance est une très mauvaise chose, et c'est l'importance de la confiance en soi. Alors, je disais ce jour-là, mais si on a 2 millions d'enfants comme ça, de son âge, 3 millions d'enfants de son âge qui comprennent, vous imaginez comment le monde de demain va se présenter? Votre avis sur cette question-là? Ce sera un monde meilleur.
J'espère. Et c'est pourquoi au cours de la deuxième section de formation, je disais que les amis de la communauté n'ont qu'à remplir les CER de nos enfants. C'est ça l'important. Parce que c'est très important. Et quand tu fais une observation les dimanches et tu restes au bord de la voie, tu vois, on traîne les petits-enfants, ils sont beaucoup, et on les fait remplir des églises, et il n'y a rien de bon là. C'est pour leur mentir. Bon, j'espère que vous n'exagérez pas en disant qu'il n'y a rien de bon. Non. Ceux qui sont religieux vont se moquer de vous. D'accord, bon. Et donc, quand nous excuser alors, donc, ça change beaucoup. Ça a changé beaucoup, Prince Toby, parce que, entre-temps, bon, je suis à Sinandé, mais à chaque fois, la mère m'appelle. Toby là n'a pas recopié ses leçons. Et il s'amuse à l'école, si bien qu'avec son maître, c'est des chiens et chats. Mais quand il a commencé le CE, il est devenu ami de son maître. C'est lui qui écrit au tableau. Ah, formidable. Même quand on était à l'étape de Boycon, le maître a appelé. Il a dit, où est mon Toby, mon ami? On a dit que nous sommes à Boycon pour un événement qui va revenir. Donc, c'est très important pour nous de mettre surtout nos enfants sur cette bonne voie. Tout à fait. Oui, pour que la terre se porte mieux. Je crois. Alors, imaginez que hier, ceux qui nous écoutent en ce moment, hier parmi ceux-là, certains qui vont se dire, mais pourtant moi je voulais venir et puis je suis venu jusqu'au portail et je n'ai pas pu acheter le billet. Mais qu'est-ce que le maître a fait comme ça? Mais pourquoi? Et se fâche. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Bon, je leur dis de ne pas se fâcher, de prendre leur mal en patience et de faire le programme, de ne plus dire je vais, d'aller à l'action, de suivre nos émissions et de nous contacter. Il y a plein d'amis dans tout le Bénin et partout. Et j'en fais partie. Et je leur dis, ceux qui me connaissent et qui me voient actuellement, ils n'ont qu'à me contacter et être nos amis. Voilà, mais parlez-nous alors de cette communauté des amis à laquelle vous appartenez désormais, puisque vous invitez les gens à vous rejoindre. Oui. Mais s'ils veulent savoir, mais c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous allez leur répondre? Être dans la communauté des amis de l'ISEP, c'est une très bonne chose parce que tu es sous couvert, c'est ce que je vais dire, tu es sous couvert, tu es assisté et tu gagnes beaucoup. On gagne beaucoup quand on est dans la communauté. Et tu es en paix, tu n'as plus de soucis à faire quoi que ce soit. Souci, avoir peur, dire c'est les sorciers, si je suis malade, je suis quoi, non. Et que tu es dans la communauté, tu as le soutien indéfectible du bien-aimé frère maître. C'est un peu ça. Et quand tu es dans la communauté, tu dois respecter les actes. Les actes qui sont le soutien à notre chaîne HMD4 sur laquelle vous nous suivez. Et il faut aussi participer aux fêtes champêtres. Les 3 étapes, bien sûr, inviter les proches, au moins 3, c'est sur le premier palier, bien sûr, je parle. Et 3 amis qui vont te suivre, venir écouter les enseignements et voir comment les choses se passent à l'ISEP. Et après, il faut t'inscrire à la grande formation où on gagne beaucoup. On gagne beaucoup des enseignements du bien-aimé frère maître. Et aussi, il faut être présent au centre CER. Donc,
C'est un peu ce qui se passe dans la communauté des amis de l'ISEP. Et si tu ne fais pas partie de la communauté, tu ne peux pas avoir accès à toutes ces choses que j'ai citées de bien. Mais si on vous demande quel avantage on a à s'ouvrir aux autres, parce que vous avez dit qu'il faut faire venir les gens, oui. Quel avantage vous avez à vous ouvrir aux autres, à inviter les gens? Qu'est-ce que vous gagnez vous autres? S'ouvrir aux autres, ça nous permet de se lever au rang des grands hommes. Des grands hommes. C'est ça. Et oui, des grands hommes comme... C'est une chose à apprendre. C'est une chose à apprendre. Et si ce n'est pas grâce à l'ISEP, moi j'étais très fermé, j'étais timide. Donc, à force d'être dans la communauté et pour pouvoir respecter les actes qui ont été demandés, ça m'a permis de parler avec les gens. Vous avez commencé à casser votre timidité. À casser ma timidité et à s'ouvrir aux autres. Et ça me permet d'avoir aussi beaucoup de visibilité. Beaucoup me connaissent. La fois dernière, j'étais quelque part et il y a des professeurs qui m'ont dit « Ah, ils m'ont vu à tel endroit. » Parce que j'ai commencé par leur parler de l'ISEP. Ils m'ont dit « qui ont suivi ?» Et on était à une formation où j'ai fait une intervention. Une intervention, ils m'ont vu. Okay. Après ça, ça nous permet comment dirais-je, d'être ensemble avec les hommes. Parce que quand vous nous avez dit de s'abonner à la page YouTube, j'ai un frère mécanicien qui est à côté de moi, et à Sinané là-bas, bien sûr. Oui. Donc, j'ai pris son portable, j'ai dit, qui va m'aider à faire quelque chose? Et il a dit, c'est quoi? Il a dit qu'ils ont piraté notre compte YouTube de l'ISEP et on veut avoir beaucoup d'abonnés. C'est là où j'ai pris le portable. J'ai fait, quand j'ai fini de faire en même temps, quand il voyait votre image et le signe, il a dit, il a telle chose avec lui. J'ai dit, tu as quoi avec lui? Tu connais l'ISEP? Il me dit non. Et que lui, il a payé le mouchoir magnétique. Il a le mouchoir magnétique. Et vous ne savez pas? Il a dit depuis là. Et nous sommes ensemble. Donc, si je n'étais pas ouvert, les actes ne me demandaient pas aller vers lui. Donc, je ne saurais jamais. Non. Et c'est là où je lui ai dit, d'accord, tiens, toi, je t'ai déjà. Donc, on a un événement pour la fête de mouchoir. Okay. Donc, je vais t'inviter. C'est là où il me dit, ils sont deux à avoir avec son frère. Oui, donc, ça nous permet de grandir. De grandir et de casser nos timidités, l'isolement, la pensée individualiste, ça nous permet de casser tout ça là. Donc ça a plein d'avantages. C'est un peu ça. Alors si certains vous disent, je parle de ceux qui sont peut-être dans la communauté, vous savez, on a fini le premier palier le 12 avril passé. Et nous nous apprêtons à démarrer le deuxième palier bientôt. Alors, s'il y a des amis autour de vous qui se disent « Oh, moi, je ne peux plus continuer », est-ce que ce n'est pas une manière de capituler devant la souffrance, de déposer les armes, alors que nous avons convenu que nous devons être tous des bâtisseurs de ce monde nouveau? Alors, comment vous allez interpréter une telle attitude? Bon, je vais leur dire qu'ils savent bien tout ce qui se passe à l'ISEP et de ne pas être découragé, de reprendre encore les taureaux par les cornes et cesser de dire ça, parce qu'ils savent bien, quand ils vont laisser ici, il n'y a plus mieux ailleurs. Non, ça c'est vrai. Nulle part ailleurs où ils seront à l'aise et être bien, leurs familles vivront bien, eux-mêmes, ils n'auront plus de soucis. Donc, de laisser, d'avoir cette attitude de dire, moi je ne peux plus, je suis fatigué, il y a trop de dépenses. Non, voilà. non.
J'ai dit non. De toute façon, je crois qu'ils vous entendent. Hein. S'il y en a qui sont concernés, ils vont dire, notre ami Pater nous a dit ceci, c'est le courage. Oui, c'est le courage. Vous vous souvenez, nous avons longtemps parlé pendant les 3 mois du courage d'essayer. Et une fois que vous démarrez, il y a forcément à côté ce garde de corps coriace qui vient vous dire, ah non, il ne faut pas essayer. Oui. Il vient vous dire en même temps, ah, il faut s'abstenir. Ah non, il faut renoncer. Maintenant, si vous avez le courage, et que le courage, vous l'avez maintenu, c'est sûr, ce garde de corps inutile, il va chuter et vous passez dessus pour aller vers l'abondance. Donc je crois que ce que vous avez dit, je partage cela. Alors, venons au 3e sujet de notre entretien. C'est simplement le thème de cette édition, vouloir. Comment on a dit là, vouloir n'est pas pouvoir. N'est pas pouvoir. Bon, alors, la première fois que vous avez entendu ça, ça vous a paru bizarre, non? La première fois que la sœur a envoyé le thème sur le forum, j'ai dit, le bien-aimé vraiment. Ouais, s'il trouve les choses là. Bon, qu'est-ce qui est dans vouloir ne pas pouvoir? Mais on nous disait, vouloir c'est pouvoir. Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Et j'ai dit, bon, j'y serai. Je dois être là pour écouter ce qui est dans vouloir n'est pas pouvoir. Vous avez écouté ça? J'ai écouté. J'ai écouté ça. Il y a même... Et pour la première étape, mon père était avec ma soeur. Bon, papa. Oui. Ah bon. Donc, le thème, c'est ça qui l'a vraiment intéressé. Il dit vraiment, bon, lui procrastine beaucoup. Oui, bien. Mon père. Donc, je lui disais de tout faire pour être à Boycon. Et il me dit, il va essayer, mais que le thème... vouloir n'est pas pouvoir. Oui. Donc c'est trop fort. Et c'est là où la fois dernière, bon, je l'ai appelé, fatigué de venir. Et il me dit qu'il n'a pas les sous. Il n'a pas si. J'ai dit, papa, vous pouvez bien. Donc il n'était pas. Et il me dit donc bon, pour lui, il croit que je peux filmer. Ah, d'accord. De filmer et de lui envoyer ça. Lui va écouter. Non, c'est pas vrai. Et j'ai dit non, que je vais lui faire la restitution après, mais pas totalement. Non, un peu seulement. Donc, comment on appelle le thème là, vraiment, c'était riche. C'est trop riche. C'est après le développement que j'ai su que c'est un thème très riche et que sans le thème là, nous ne pouvons pas travailler pour être dans le rang des bâtisseurs. C'est ça. Parce que tout le secret est là. Tout le secret est là, c'est vrai. Tout le secret est là. Bon, le thème vouloir n'est pas pouvoir. C'est ça qui m'a permis de comprendre que vouloir pour pouvoir, de savoir que c'est vouloir pour pouvoir. Et que finalement vouloir, il faut vraiment vouloir. Oui, c'est ça. Donc, dans le développement ce jour, j'ai noté que à l'entame, vous avez dit que notre chose commune que nous devons défendre, c'est reprendre notre destin en main. Donc c'est ça notre revendication commune. Merci bien, frère maître. C'est notre revendication commune. Donc pour accéder à cette revendication, pour l'avoir, prendre notre destin en main, nous devons connaître le thème vouloir n'est pas pouvoir. Parce que dans le développement, j'ai su que pour vouloir, vouloir n'est pas pouvoir, c'est pouvoir vouloir pour pouvoir. Oui. Et dans vouloir pour pouvoir, on doit développer 3 secrets là, et qui est la constance de nos efforts. Voilà. Nous devons être constants dans nos efforts. Et nous devons avoir la clarté dans nos pensées. Tout à fait. Et après ça, nous devons mesurer
nos progrès. Oui. Et donc, en faisant tout cela, nous allons développer cette force que les grands hommes détiennent. Et c'est ça qui va nous permettre d'être dans le rang des bâtisseurs demain, pour que la terre supporte mieux. Maintenant, si nous référons ça à nos actes de la communauté, déjà que nous arrivons à respecter et à donner régulièrement nos participations pour la chaîne SMD4, nous et aussi nous invitons les frères aux événements et à les inviter à s'inscrire à la grande formation, être au centre CR, être au centre CR et aussi comment dirais-je, participer aux événements. Donc ça là nous permet d'avoir la constance dans nos efforts. Et pour mesurer, pour être clair dans nos pensées, pour avoir la clarté dans nos pensées, il nous faut ce que je fais maintenant, être à l'émission et donner ses ressentis à la formation, comme aux fêtes, comme aux événements, fêtes de mouchoirs, fêtes de la ligature et autres. Maintenant, pour mesurer nos progrès, nous devons aussi accepter de respecter les messages matinaux que vous envoyez. Nous devons faire les commentaires à temps. Et ça permet aussi de maintenir notre constance et d'être au rang des bâtisseurs. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Un peu ça. Ah, c'est formidable. Vous avez résumé pratiquement toute la conférence que nous avons eu à partager tout le long donc, de cette première édition. Ça fait plaisir. C'est évident que vouloir n'est pas pouvoir, mais qu'il faut reformuler cela. Vouloir pour pouvoir. C'est évident qu'en décembre, vous ne connaissiez pas ça. Non. Pas du tout. Mais vous avez toujours pensé que vouloir, c'est pouvoir. C'est pouvoir. C'est ça. Donc, ce que vous avez gardé de cette expression, c'est l'automatisme. C'est-à-dire que dès que je veux, j'ai ça en même temps. Non. Mais alors, finalement, quand vous avez comparé les deux états, est-ce que vouloir, c'est pouvoir, c'est pas une illusion? C'est une illusion. Pure et simple. Pure et simple. Ben, il faut sortir de cette illusion. Parce qu'on a des limites. On a pensé que vouloir, c'est pouvoir, alors que il y a quand même des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir réaliser ce qu'on envisage. Donc, je crois que là, les auditeurs qui vous suivent et qui nous suivent en ce moment, les téléspectateurs, ils en ont quand même un tout petit peu. Nous aurons l'occasion donc de revenir sur ce que nous sommes en train de dire ici ou ailleurs. Et dans tous les cas, notre devoir, c'est de continuer à enrichir les uns et les autres. Alors, la toute dernière question sur laquelle nous allons échanger, c'est la perspective. Oui. Alors, si quelqu'un vous demandait, attention, cette affaire-là, ce n'est pas bien, il faut arrêter tout de suite. Je parle de la communauté des amis de lycée. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Je vais seulement lui dire qu'il est dans une illusion. Ah, lui, il est dans une illusion. Oui. C'est pas vous, Paterne, c'est pas vous qui allez laisser. Non, ce n'est pas moi. C'est à vie. Même pas votre cadavre. Même pas mon cadavre. Alors, on va vous dire, mais pourquoi vous êtes si sûr? Pourquoi vous... Je suis sûr parce que j'ai gagné beaucoup là-dedans. J'ai gagné beaucoup. Et je ne peux pas le chiffrer comment dirais-je, en gain. Parce que depuis que je ne faisais pas partie de la communauté, où je ne fréquentais pas l'ISEP, j'avais de doutes, où je me disais, voilà ce que mon grand-père avait dit. Mais à qui me confier? À qui me confier? Et où est-ce que je peux aller pour être à l'aise, en paix? Et quand je vais chaque fois au village, mon père me demande,
comment tu sors? Tu sors, quand tu sors là, bon, comment tu fais? Chaque année, bon, avant ce qu'on faisait, on demande la paix dans la famille, comment on va passer l'année. Est-ce que tu fais ça? Je dis, papa, vers qui tu iras maintenant? Vers qui? Ils vont te mentir, ils vont dire, bon, peut-être dans l'année là, tu vas faire beaucoup d'accidents, tu vas faire tel ci, tu auras de morts, donc ça frustre encore. Quand on te dit ça, tu as peur. Donc, bon, il y a personne là qui peut me dire, quitte cette affaire de communauté, parce que je suis en paix. Je sais qu'à partir de janvier passé, j'ai quelque part où j'ai confiance. Et c'est que là, l'avenir sera meilleur. Et c'est déjà meilleur même. Oh, absolument. Parce que la fois dernière, madame me disait, le bien-aimé frère maître, toujours, bon, on va aux événements, on apprend beaucoup de choses, mais si le maître n'est pas là, j'ai dit, madame, mais pour le seul trimestre que moi j'ai passé dans la communauté, ce que j'ai gagné, ça peut me servir à vie. Et jusqu'aux proches qui sont à côté de moi et mes enfants. Et je sais que c'est infini. C'est infini. L'ISEP, c'est infini. Et rien ne se passera. C'est le doute qu'elle avait et je l'ai ramené. Et donc, je sais que être dans la communauté, je le serai toujours. Et je travaillerai pour être avec les sœurs et les frères étudiants. Alors, une question de curiosité, et puis après, je vais vous demander de parler votre langue Kotafon à ceux qui vous écoutent. Ça va peut-être la fin de l'émission, ou au besoin même, si vous avez une chanson en Kotafon, où vous allez essayer d'esquisser, on va voir. Mais écoutez, parce que vous parlez beaucoup d'ISEP, est-ce que je peux savoir comment vous avez connu l'ISEP? Vous en avez tellement parlé que les auditeurs, les téléspectateurs sont curieux quand même de savoir. Vraiment. Sur quoi vous avez mis le pied, comme on le dit. C'est parce que dans le temps passé, j'avais des doutes et j'écoutais l'émission de l'ISEP à la radio ORTV. Ok, devenu maître de sa destinée. À 23h. À 23h. Je suivais ça chaque fois. Mais je ne me donnais pas. Parce qu'en ce moment, madame et l'autre, elle est protestante. Donc, quand elle est venue, elle a quitté le sud, elle est venue me rejoindre à Sinandé. Donc, elle enseigne aussi à Sinandé? Non, elle a quitté là-bas parce qu'elle était en consultation chez vous. Et vous l'avez dit, tu es où? Elle a dit Sinandé, vous l'avez dit. Mais quitte Sinandé au moins pour Parakou. Oh, bien sûr. Et en ce moment, il y avait tension un peu entre le directeur et elle. Et aussi, on a perdu notre fille, à son esprit. Donc, c'est ça qui l'a fait venir vers vous. En consultation. En consultation. Donc, et bon, bien avant ça, bon, moi, je ne maîtrise pas trop la Bible. Donc, elle connaissait bien la Bible. Mais quand vous ne priez pas pour dormir, c'est un problème. Et il y a l'un de ses frères, c'est lui qui vient souvent nous départager et ramène la paix. Donc moi, je suivais les émissions. Mais pour venir aux événements, j'étais venu une fois au lycée Mathieu Bouquet. Ça fait très longtemps ça. Oui, mais j'ai menti. Je l'ai menti et je suis venu à la paix. Je suis caché là. J'ai suivi et après ça. Elle ne voulait pas que vous veniez à... Non, elle ne savait pas, elle ne voulait pas comme l'autre. C'est la protestante, voilà, c'est ça ou rien du tout. Donc, je me suis caché et je suis venu à l'événement. Bon, après ça, j'ai eu un peu de difficulté pour avoir mon cap. Donc, j'ai dit, j'ai fait les choses, ça n'a pas marché. J'ai passé le cap en 2016 avec les collègues, ça n'a pas marché. En 2017, j'ai déposé les dossiers. Bon. Après, on me dit que je ne suis pas allé vérifier. Quand ils ont affiché la liste, c'était la veille, ils ont affiché la liste pour les candidats.
Donc j'étais allé, j'ai vu, ils ont dit l'acte de naissance non légalisé, que je ne peux pas composer. Et ils ont demandé qu'on aille chercher. Je suis allé à la maison chercher l'acte. Je vais venir. Je suis là et ils ont pris d'autres. Ils ont dit, moi, je ne vais pas. Je suis en retard. J'ai demandé pardon fini. Je me suis énervé l'année là. Bon, j'ai décidé maintenant de se rendre à votre bureau à Boycon, où vous m'avez reçu. Donc, le jour-là, vous me demandez. Donc, j'ai été au Cap, je ne suis pas admis. Je sais que quand je suis déjà ici, j'ai mis pied à l'ISEP, j'aurai le Cap, et j'ai dit oui. Et vous m'avez demandé quelques tests. Donc, c'est le test d'identité. Donc, vous avez fait la consultation? Oui, chez vous. En 2018. Oh là là. Donc, quand le test d'identité, j'ai fait ça. Mais le secrétaire avait mal écrit le mois. Le mois. Et c'est finalement que j'ai su ça. Et j'ai dit, bon, ça là, c'est rien. Donc, quand j'étais venu à la consultation, je n'ai plus allé même participer aux événements. Donc, l'année là, j'ai composé et j'ai eu mon Cap. Je n'ai même pas touché au cahier avant d'aller composer. Et puis mais madame avait le mouchoir. Elle avait le mouchoir magnétique. Protestante quand même. Oui, donc c'est finalement quand on a perdu l'enfant qu'elle a dit qu'elle ira à l'ISEP. Mais c'est grâce au frère Serge Tossavi Zodi, bon, lui il allait déjà et moi aussi je connaissais déjà. Donc c'est Tossavi qui l'a parlé. Elle a accepté venir. Elle a payé le mouchoir. Donc j'avais gardé le mouchoir pour venir composer. Donc c'est comme ça j'ai pris le goût et j'ai commencé par participer aux événements. Mais c'est seulement à Parakou je m'arrête. Là maintenant vous êtes venu jusqu'à côté de vous. Oui, mais il fut une année. Bon, bien après la composition, quand j'ai eu le Cap, ça reste maintenant les actes. Ça ne sortait pas. Je suis bloqué. Et c'est l'année passée, en 2023, j'ai décidé, j'ai fait les 3 étapes. Vous êtes venu, ça fait Boycon d'abord, Parakou et Boycon. Oui. Quand je l'ai fait, disons, déjà, on a commencé... On a fini, je ne me rappelle plus des dates. Et en avril, j'étais en C1-2 en ce moment. En C1-2. Et de C1-2, on m'a ramené jusqu'en B1-4. Et j'ai dit à ma femme, tu vois les merveilles de l'ISEP. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est un peu comme ça j'ai connu l'ISEP. Oui. Ah non, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être dans la communauté encore. Oui. Donc, je suis fier de mon pas que je pose à l'ISEP. Oui. Alors, je disais, vous allez essayer peut-être de dire un mot en Kotafon à vos parents, mes parents. de Lokossa, à Védji, ou encore là, à Gamin, à Tiémé, oui, ils parlent fond. Est-ce que à chose aussi, à Zonekwe, ils parlent Kotafon? Oui, ils parlent Kotafon. Ils parlent Kotafon aussi. Oui. Mais quand nous, ils parlent de façon Mina. Oui, Mina mélangé avec Adja de Seba là. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est ça. Donc, parlez à vos parents, ils seront contents et fiers de vous. Donc, à Métier, Ndogberami Kakabo, Egbe, Milomono, Fidineo, et Isep Poison, bon, Isep, Dahoero, Waro, Akbezantime. Donc, Bio, Ameroko, no vi, Hero, Todo, Midilerio, do, Inenya, Ho, Pone, Mebi, na Waisep. Do ngbo erofi amede ogbon fide lere o bodo ISEP me egbere yan do ngborofi bo awafi o ayi to bi na jai kale do na do hero do bo eno do azetori ame alede anoviaro gidoche o le ISEP o ame biton bon ndagbe kedere ISEP donc bi ame bido ene agona mi bone mi awazon bone a ingba o na mo FIFA ena mo FIFA do a ouvert sous
a ouvert sous temps bon a noté beaucoup agbetole kaka mais bien da ouvert mais bon moi m'a dit là kede où le dire donc bien no ville bi atoy anoy et me bi tout le monde tenewa ame bise newa isep bon me bi mi anopo bo azonlopo bo so vi mitan filet vivu vitikle binamo vivo une chanson pour clôturer ce bel entretien. Dans votre langue, vous savez chanter en cotafon? En cotafon. Ou dans n'importe quelle langue. Ou vous faites a cappella, vous essayez quelque chose. Quelque chose. C'est formidable et puis ça va être intéressant. Oui. Ça déjà... Osoi Janovichile Izepuwe Itatolo. Osoi Janovichile Izepuwe Itatolo. Mekado nuwedino. Izepu masekme. Mekado nuwedino. Izepu masekme. Yon naedo me Izepuwe tumbisese. Bravo. Bravo. Merci à notre ami paterne Mahinou, venu depuis Sinandé, ça fait 180 km, vous l'avez entendu, avant de venir à Parakou, 400 km avant d'être avec nous à Cotonou. Il va faire aller-retour, ça lui fait presque 1200 km. Il y a de quoi le féliciter, l'encourager et souhaiter vivement que vous que nous avez suivis pendant cet entretien radiodiffusé puis télévisuel, cet entretien, que vous soyez dès lors que vous acceptiez d'entrer dans la communauté des Amis de l'ISEP. Vous avez une preuve tangible, ce qu'il a été, comment il a connu l'ISEP, ce qu'il a vécu dans cette communauté. Même en décembre, il y a 3-4 mois, il n'imaginait pas, il ne savait pas que vouloir, ce n'est pas forcément pouvoir. Mais aujourd'hui, vous avez vu la joie qu'il anime, le plaisir qu'il anime, et surtout la ferveur et l'engagement qu'il prend de dire jusqu'à l'infini, il continuera d'être toujours dans cette communauté, œuvrer pour que nous soyons nombreux. Plus nous sommes nombreux, mieux la terre se portera. De toute façon, quant à nous, au niveau de l'ISEP, nous ne trairons pas notre mission. Nous ferons ce qui est en notre devoir, ce que nous devons faire pour que les consciences s'éveillent, pour que tout le monde comprenne qu'il est aujourd'hui nécessaire de travailler pour que chacun devienne maître de son destin. À très très bientôt. D'ici à là, portez-vous bien et à la prochaine. My
vous avez découvert dans cet entretien ce dont vous avez besoin, je l'espère, pour repousser à votre tour vos limites et vos illusions. La fête champêtre est un événement comme tant d'autres que nous organisons ici à l'ISEP. Les modifications que nous avons introduites, tant dans son organisation que dans sa tenue, sont de nature à vous aider à comprendre que rien n'est laissé au hasard. Vous en tenir à l'ordre établi pendant les 3 étapes de la fête champêtre est un atout qui vous permet d'éloigner de vous tout ce qui est désordre, incohérence, disharmonie, désintégration, discorde. Vous en tenir au respect de l'ordre que vous avez vécu durant cette fête champêtre, cela suffit pour vous aider à appréhender mieux, internaliser même cette loi qui vous a toujours échappé. La loi, c'est quoi? C'est que nous sommes où nous devons être et nous apprenons toujours de la vie là où nous nous trouvons et quelle que soit l'époque. Que ce soit en tête de peloton ou en arrière, vous avez compris que ce qui compte au-delà de tout, ce qui compte, c'est que vous apprenez là où vous vous trouvez. Vous avez compris qu'il est de votre devoir d'améliorer vos performances pour aller de l'avant. Ne pas le comprendre, c'est rester à ronchonner, c'est rester à maugréer, c'est rester à supputer, c'est rester à croire et faire croire que c'est les autres qui ne vous ont pas accompagné, que c'est les autres qui vous ont empêché de faire ce que vous devez faire. La compréhension de cette loi suffit pour vous aider à dégager les limites que je viens donc de vous exposer. Quand l'heure de distinction a sonné, vous avez vu, surtout le 12 avril dernier, vous avez vu se manifester devant vous une loi qui tourne autour de la hiérarchie d'autorité et de puissance. Ici aussi, rien n'est laissé au hasard. Vous avez découvert les symboles que l'univers utilise pour s'adresser à vous, s'adresser à nous. Les symboles, c'est le silence qui en est un. C'est le secret qui en est un autre. Et enfin le public qui est le lieu où tout se dévoile. C'est pourquoi, où que vous vous trouviez, vous devez comprendre que vous êtes suivi. Et cela se manifeste à travers cette loi que je vous présente ici volontiers. L'univers travaille en silence, planifie en secret et honore en public. Dans ces conditions, il vous revient de comprendre que ce n'est pas la lumière qui manque à votre regard, c'est plutôt votre regard qui manque de lumière. Alors, si vous en avez une conscience profonde, donc si vous en avez conscience, vous allez travailler à laisser la lumière entrer en vous et non le contraire. Le contraire, c'est de garder les volets fermés. C'est tourner dos à tout ce qu'on vous conseille. C'est rester dans les complaintes, dans les jérémiades. C'est rester dans sa zone de confort, dans la paresse, dans le bavardage. Vous ne vous laisserez aucun répit si vous savez qu'à l'heure de la vérité, vous serez positionné à la place que vous méritez. Pour que la conscience de cette loi se manifeste en vous, pour que cette conscience se manifeste, donc vous avez de quoi repousser vos limites et vous avez de quoi repousser également vos illusions. Je parle ici de connaissances vraies, de connaissances justes, de connaissances libératrices. Savoir que vous êtes doté d'un pouvoir prodigieux qui ne se manifeste que s'il est développé, suffit pour booster en vous l'élan et le désir de tout transformer en vous, en votre être. Booster en vous l'élan et le désir de réviser toutes vos valeurs. Retirez votre destin des mains de ceux qui vous tuent à petit feu.
Ayant compris cette loi, ça vous permet de vous engager dans l'œuvre d'émancipation de vous-même. Retenez, je dis bien retenez, que vos possibilités sont sans limite. Et c'est la conquête de ces possibilités qui fera de vous un homme fort. Votre appartenance à la communauté des amis de l'ISEP, votre appartenance à cette communauté est un atout précieux dont vous disposez pour repousser vos limites et repousser vos illusions. Cela suffit pour tuer en vous l'enfermement, tuer la timidité, tuer l'isolement, le tchédjenabi, qui reste un autre versant de la pensée individualiste qui vous étouffe au quotidien. À force de parler avec les autres, à force d'échanger, à force d'exprimer vos opinions, à force d'exprimer ce que vous pensez d'un fait, d'un sujet, d'un événement, d'un acte, d'un proche ou de vous-même, vous parvenez au sommet de la confiance en vous. La confiance en vous, c'est une arme que redoutent ceux qui sont passés champions dans la division pour régner. Ceux-là qu'on appelle les semeurs de troubles, les semeurs de discorde et de méfiance. Votre appartenance à la communauté des amis de l'ISEP est un atout dont vous disposez pour comprendre les dessous de la société humaine et tracer les voies vers votre libération. Pendant que les uns adorent les chaînes et les conditionnements dont ils sont victimes, pendant que les autres se plient volontairement à la servitude d'où qu'elles viennent, vous avez les connaissances vraies, vous avez les connaissances justes, vous avez les connaissances libératrices comme soupape de secours. J'en veux pour preuve l'affirmation gratuite que je répète ici, vouloir c'est pouvoir, qui vous a fait succomber pendant des années sous le poids de l'automatisme. Vous avez cru et vous avez bénévolement participé à l'intoxication des consciences autour de vous. Vous avez chanté à qui veut vous entendre qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. Et dans les salles dites de coaching, vous avez toujours crié cela. Mais en découvrant le désastre causé par cette illusion, je veux dire les limites de vouloir ce pouvoir, vous vous êtes certainement dit désormais qu'il vaut mieux vraiment vouloir pour le pouvoir. Vouloir pour pouvoir, voilà l'éclairage qui repousse loin vos limites et repousse loin vos illusions. Imaginez ce que cela recèle comme mystère, secret, trésor caché. Un trésor caché, voilà ce que je trouve dans cette voix féminine de cette jeune fille, cette voix qui suinte la joie d'un enfant heureux de voir sa mère parvenir au sommet, laissant sous ses pieds ses limites et ses illusions antérieures. Je voudrais vous inviter à suivre le ressenti de la fille, de notre sœur Virginie Nsougan. Suivez son ressenti. Je réponds au nom de Eda Lorine, fille de l'étudiante Nsougan Virginie. Je voudrais très respectueusement demander la parole afin d'exprimer mes ressentis par rapport à la fête champêtre ayant eu lieu hier à Boyikon au quartier Saclo-Pindono. C'est pour ma première fois que je participe à une fête champêtre et je suis très contente d'avoir y participé. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps car j'ai beaucoup appris, plus que je ne l'aurais pensé. J'ai appris que vraiment vouloir, c'est pouvoir. Dans ce vraiment-là, il y a la constance dans l'effort, la clarté de la pensée et la mesure des progrès. Je suis très content d'avoir appris ça. Ainsi, je promets que je mettrai en application ces 3 leviers très importants pour m'améliorer dans ma manière de fonctionner en classe.
Je voudrais aussi beaucoup vous remercier pour avoir honoré l'étudiante Nosougan Virginie, qui est ma mère, devant la foule et d'avoir reconnu sa dynamique dans l'avancée de l'ISEP. Bien-aimés frères maîtres, je laisse choix ma parole.
conseil spécifique, je vais m'adresser d'abord ici aux amis de la communauté de l'ISEF. À vous, j'envoie ces mots. Mon ambition pour vous, vous le savez, c'est de faire de vous les bâtisseurs du monde de demain, dont les initiés constituent les principaux leviers. Cela demande que vous soyez des gens bien et que vous soyez également des gens de bien, des gens humains et très humains. Que vous soyez des gens qui savent défendre la dignité humaine, des gens qui savent défendre la vérité et l'honnêteté, des gens dont les victoires et les triomphes ne bombent jamais le torse, des gens qui ne se sentent point élus avant l'heure, des gens qui peuvent toucher le cœur des autres avec une facilité étonnante, des gens qui savent rester dans la limite de leurs responsabilités, en paix avec leurs proches et en paix avec leur propre conscience. Voilà le profil. Voilà votre profil. Vous comprenez, je l'espère, le sens de mes engagements à vos côtés. Vous comprenez le sens des engagements de l'ensemble des étudiants à vos côtés. Vous comprenez également le sens des privilèges dont vous bénéficiez à chaque pas que vous posez. Je vous invite à avancer un peu plus. Si le désir d'abandonner vous prend, sachez que c'est votre propre conscience que vous êtes en train de vouloir trahir. Vous vous faites du tort. L'univers, peut-être que vous ne le savez pas, l'univers ne supporte pas la capitulation et les capitulards. L'univers ne supporte pas la fuite et les fuyards. Ce n'est pas parce que vous aurez abandonné vos amis de la communauté en si bon chemin que vous retrouverez le chemin doré du bien-être et de la richesse là-bas, au dehors. Bien au contraire. Vous allez perdre sur l'autel de votre trahison, vous allez perdre l'assistance des frères et des sœurs. Vous allez perdre le secours que vous apporte le cerveau spirituel collectif auquel vous appartenez, étant membre de la communauté des amis. Les souffrances reviendront au galop pour vous envahir. Je vous rappelle cette phrase célèbre de Martin Niemöller. Il est un théologien allemand, créateur de l'Église confessante. C'est lui qui a dit ceci. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. C'est dire, quand vous serez en dehors de notre communauté, vous allez tomber dans les travers de la pensée individualiste qui vous étouffera, comme le souligne si bien cette pensée que je viens de vous rappeler. La chaleur contaminante de tous les amis de la communauté vous fera défaut. Vous risquez de perdre l'espoir qui commence à germer en vous. Vous ne ferez plus aucun effort pour rester dans la constance, encore moins maintenir la clarté dans vos pensées. Aucune envie de mesurer vos progrès ne vous habitera. Votre avenir deviendra plus sombre que par le passé. Au vu de tout cela, il ne me reste qu'un seul conseil. Gardez votre courage. Poursuivons ensemble la route. Au fur et à mesure, vous constaterez que vos doutes actuels vont s'estomper. Le courage d'essayer prendra le dessus et l'ennemi aux trois noms s'éclipsera. Le courage d'essayer dégainera son arme pour éliminer cet ennemi qui s'empare de vous à présent et que vous chante à l'oreille. Renoncez,
refusez, abstenez-vous. Je vous aurais prévenu. Je m'adresse à présent aux étudiants et en même temps aux amis de la communauté qui ont renouvelé leur adhésion. À vous, j'adresse les recommandations suivantes. Tenez bon, ne lâchez point. Conservez votre conscience de la vie au plus haut niveau. Notre univers éprouve de la répugnance pour la lâcheté et les lâches. Sachez qu'à l'issue de votre évaluation, vous serez seul à répondre de vos dépits, de vos mélancolies, de vos tristesses et de vos angoisses. Le cosmos ne prendra jamais votre avis avant d'appliquer sans ménagement la compensation adaptée à vos gestes. Continuez d'apprendre à lire son avertissement à travers les symboles. Lire son avertissement à travers les signes, à travers les événements, à travers les rencontres qu'il vous présente. Cela pour donner du sens à vos reculs, donner du sens à vos stagnations, donner du sens à vos avancées et progrès. Quand l'heure va sonner, l'heure de présenter vos corbeilles, quand l'heure va sonner, vous serez seul à dire ce que vous avez fait pour rendre vos efforts constants. Ce que vous avez fait pour maintenir en permanence l'état de clarté de vos pensées. Ce que vous faites pour mesurer vos progrès. Vous serez seul à répondre de tout ça. Restez ouvert à vos semblables. Aimez de tout cœur, car vous ne savez pas si vous aurez le temps de le faire une autre fois. Aimez les hommes. La liberté n'est pas la possibilité de réaliser ses caprices, non. La liberté est la possibilité de participer à la définition des contraintes qui s'imposent à tous. Votre échec ne doit pas vous priver du bonheur de participer à la réussite des autres. J'espère que vous m'avez entendu et vous m'avez compris. Vous ne deviendrez pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, non. Vous deviendrez vieux dès que vous aurez déserté votre idéal. Votre idéal, c'est de bâtir un monde meilleur dans lequel chacun est maître de son destin. Cela suffit pour chercher dans vos amis et chercher dans vos proches la sincérité accompagnée d'un soupçon de sensibilité avec un fond d'humanité. Ça suffit. Si, en dépit de vos efforts, vous notez qu'il y a des gens qui ne veulent pas, vos proches et vos semblables, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir briller, sachez qu'ils ne méritent pas d'être à vos côtés, d'être avec vous. Ne diminuez pas votre lumière pour les mettre à l'aise. Non. Débarrassez-vous de la légitimation de la pensée individualiste. Demeurez dans l'urgence. Tournez dos à la médiocrité pour aller à l'essentiel. Éloignez-vous des gens stupides qui tiennent à vous contaminer. Fuyez comme de la peste des réunions sans fin. Fuyez comme de la peste des réunions où ne s'affichent que des égos agrandis. Les égos agrandis de manipulateurs, ceux-là qui n'ont qu'une seule vocation, nuire aux plus capables, usurper leur place, usurper leur talent et leur réalisation, affaiblir sans frémir les plus faibles et les plus démunis. Chaque jour, travaillez pour que les données changent et aillent dans la bonne direction. Travaillez à la transformation de notre vie planétaire. Apprenez à toucher le cœur des autres. Apprenez à rester dans la limite de vos responsabilités, en paix avec vos proches et en paix avec votre conscience. Faites en sorte que l'ISEP reste pour toujours une création inviolable. Que l'ISEP reste le défenseur et le porte-parole des nobles aspirations des hommes et des femmes qui peuplent la terre. Faites en sorte
Faites en sorte que les premiers pas, ceux où furent jetés les fondements de l'ISEP, restent gravés dans la mémoire des hommes et des femmes qui peuplent la terre. Faites en sorte qu'on évoque aujourd'hui, qu'on évoque demain, et qu'on évoque plus tard, par la plume et la parole, les événements importants qui ont permis à nous, je veux dire, qui ont permis aux hommes de notre époque de se mettre sur le bon chemin. Il s'agira d'un devoir de revenir sur cette époque inoubliable pour l'éclairer sous tous ses aspects et montrer clairement et aussi concrètement que possible à la postérité comment nous, leurs aînés, nous avons réussi à bâtir le nouveau. Ce sera la seule manière de raviver le passé sur lequel s'est édifié l'avenir et qu'il a toujours éclairé. Ce sera aussi la seule manière pour les hommes actuels de payer leurs dettes vis-à-vis des générations montantes. Ne pas laisser les autres écrire à notre place notre propre histoire. Une seule nécessité, si vous le voulez, élever individuellement et collectivement votre conscience au rang des bâtisseurs de la cité, comme l'ont été nos aïeux de toujours. Nous passons à la 4e rubrique de cette émission, le traditionnel ballon d'énergie. Premier ballon d'énergie. Il vaut toujours mieux essayer que de ne jamais échouer. Je dis bien, il vaut toujours mieux essayer que de ne jamais échouer. Deuxième ballon d'énergie. Essayer, c'est vivre 2 fois. Je dis bien, essayer, c'est vivre 2 fois. Le monde de demain appartient aux initiés. Retenez cette affirmation très forte-là. Le monde de demain appartient aux initiés. Pour conclure cette émission, veuillez bien répéter après moi. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent. Le futur est devenu présent. Et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera, l'inutile disparaîtra. Merci d'avoir été là. À mercredi prochain. Pourquoi êtes-vous toujours dans la médiocrité? Malgré tout ce que vous faites, malgré tout ce que vous dites, vous tournez en rond. Vos limites et vos illusions vous barrent la voie. Que faire? Essayez. Ce verbe composé de cette lettre va changer votre vision du monde, changer votre perception de la vie, changer votre manière de voir les choses. Le courage d'essayer repose sur un socle à résonance puissante, dont je vous révèle les contours. Ce socle est en vous. Ce socle est à vous. Vous avez le courage d'essayer. Vous vous mettez à essayer vraiment. Vous attirez à vous l'ambition d'aller de l'avant. Vous avez le courage d'essayer. Vous vous mettez à essayer vraiment. Votre passion s'accroît. Les difficultés, l'apathie, la lourdeur, cèdent place à l'ardeur, à la foi en l'avenir.
La résonance du socle attire. L'ardeur. La foi en l'avenir. L'ambition. La passion. Comment solliciter le socle? Vous prenez une décision. Le courage de la décision se présente à vous, peu importe la nature de la décision. Une peur vous envahit. La peur de la décision. Pour empêcher le courage de se mettre à l'œuvre. Aussitôt, le garde de corps numéro 1, essayez vient à vous, pendant que le garde de corps numéro 1 vous invite à la tâche. Il se dresse devant vous. Le garde de corps numéro 2, plus coriace que le premier, et qui porte à lui seul 3 noms. S'abstenir, refuser, renoncer. Vous voilà entre deux gardes de corps. Pendant que vous êtes dans ce dilemme, votre désir d'essayer s'amplifie. Le courage se renforce et active le socle. Dès que le socle est activé, il réagit comme une meule qui aiguise votre ambition, votre passion et votre ardeur. Qui abat le garde du corps à 3 noms. Refuser, s'abstenir, renoncer. Votre foi en l'avenir grandit. Et sur son boulevard vous apercevez au loin l'abondance qui vous attend. Votre capacité à créer. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé d'un secret. Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers.